Bonjour Boris et merci de répondre à nos questions. Par rapport à ton futur, ton contrat l'année prochaine avec les Spurs est non garanti. Est-ce que tu as une certaine inquiétude par rapport à ton futur ou est-ce que tu es confiant sur ce sujet? Non, j'ai pas d'inquiétude. De toute façon, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Puisque c'est une option qu'a le club de continuer sur l'année prochaine ou pas. Donc, de toute façon, ce sera au 31 juin qu'ils ont le choix de prendre cette option ou pas. Donc, je vais aller au moment voulu. Est-ce que tu en as déjà discuté avec Coach Pop ou avec le manager général R.C. Bufford ou est-ce que c'est quelque chose que vous évoquerez plus tard? C'est quelque chose qu'ils évoqueront plus tard. Après, eux m'ont dit que leur souhait, c'était de me garder et de continuer l'année prochaine. Après, je pense qu'ils sont en train de faire aussi pas mal de changements, les choix de l'été. Donc, c'est des choses qui peuvent changer. Donc, on n'a pas forcément le contrôle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter ta situation en équipe de France cet été pour le TQO à Manille? Patrick Bisley a dit que lui, ça pourrait en effet te gêner, mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Non, à moins qu'il y ait des problèmes de qualification par rapport au moment où on sait si on est sous le contrat ou pas, mais normalement non, pas du tout. Et comment se passe la récupération depuis la fin de saison? Ça se passe bien, ça va faire 2 semaines, 3 semaines peut-être qu'on a fini. C'est de toute façon assez court. Je commence déjà à me remettre un petit peu dans le bain pour reprendre avec l'équipe la semaine prochaine. Zach Lowe a évoqué ta blessure à la hanche qui t'aurait gêné toute la saison. Est-ce que c'est vrai et est-ce que le cas échéant ça te gêne encore? Non, c'est une blessure à l'adducteur, c'était pas du tout pendant toute la saison. Ça a été le moment où j'ai été indisponible. J'ai fait mal 2-3 jours avant, mais c'est pas quelque chose qui m'a gêné pendant toute la saison. C'est pareil, une fois que je suis revenu sur le terrain, c'est quelque chose qui avait disparu aussi. Donc aujourd'hui, c'est pas faux. Le grand objectif de l'été, c'est les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être capitaine de l'équipe de France? JO ou capitaine? Capitaine, puisque c'est l'équipe de France. Ouais. C'est un honneur, de toute façon, ça fait maintenant plusieurs années. Et j'essaie de remplir mon rôle du mieux possible. L'autre grande actu sportive du mois de juin, c'est l'équipe de France de football avec l'Euro qui se dispute en France. Est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que tu as évoqué cette pression avec eux, toi qui l'as vécu l'année dernière avec les basketteurs? Ouais, on l'a vécu, c'est sûr. Après, non, je ne les ai pas rencontrés, je n'en ai pas discuté avec eux, mais c'est vrai que l'Euro à domicile, il y a forcément plus de pression, mais c'est aussi un plaisir. Pour nous, c'était vraiment un plaisir de jouer devant notre public. C'était une grosse fierté et on avait vraiment envie d'avoir les résultats qui vont avec. Et donc, il faut pouvoir faire avec. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nous ait fait déjouer. On a perdu sur la demi-finale de pas grand-chose, mais ce n'était pas la pression, le fait de jouer à la maison. Je pense que notre public nous a vraiment aidés sur ce championnat d'Europe et on a été super soutenus. Tu étais à la mairie de Bordeaux il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce qui en est ressorti et quel est l'avenir pour la JSA Bordeaux? Donc, président. Ouais, de toute façon, je suis simplement allé faire un bilan et un récapitulatif un petit peu de la saison, de ce qui s'était passé, du fait de descendre. Donc c'est sûr que personne n'est content du fait qu'on descende en National 2. Moi le premier, forcément la mairie aussi aurait souhaité qu'on soit en National 1. Et donc je leur ai un petit peu présenter le projet pour continuer l'année prochaine et leur dire que j'étais toujours bien sûr aussi motivé et faire en sorte d'avoir cette équipe qui remonte en national. L'actu basket en ce moment, c'est la finale NBA entre Golden State et Cleveland. Quel est ton avis sur la finale avant le match 2 ce soir? Ça va être à mon avis, ça va être une série qui va être disputée. Après, Golden State a fait la saison qu'elle a fait, donc c'est une équipe qui a été au-dessus pendant toute la saison. Maintenant, c'est les playoffs, donc les choses sont toujours un petit peu différentes, mais c'est quand même une équipe qui a une marge de manœuvre. C'est une équipe qui joue très bien à la maison. Après, il faut voir, lorsqu'ils vont se déplacer à Cleveland, si Cleveland va pouvoir protéger son terrain et savoir s'ils vont pouvoir amener cette finale avec le plus grand nombre de matchs possible, parce que plus loin ils vont et plus ils ont une chance de gagner. On est aujourd'hui au Palais de Tokyo dans le cadre du Palais Hospice. Qu'est-ce que ça représente pour toi tous ces événements organisés par Nike? C'est top, c'est génial d'avoir un événement aussi gros autour de l'Euro
parce qu'on sait que de toute façon il va y avoir de l'engouement, il va y avoir le public qui est demandeur, et donc le fait de créer quelque chose qui est vraiment dédié au foot sur cette période-là, je pense que c'est vraiment l'endroit parfait pour les fans de foot se retrouver, parce qu'il y a à la fois de l'histoire, et puis il y a à la fois le futur, il y a à la fois les nouveautés, et ça c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Quelle a été ta relation avec Nike au cours de ta carrière? Est-ce que tu as par exemple aidé à l'élaboration des différentes chaussures, des modèles que tu as portés? Moi, je n'ai pas aidé à l'élaboration, je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas encore Jordan ou LeBron. Mais ouais, toute ma carrière, j'ai été en Nike de toute façon, donc ça a toujours été des chaussures dans lesquelles je me sentais super bien. Et puis la marque en règle générale, parce que c'est pas que les chaussures et la performance, mais il y a aussi tout ce qui est streetwear et les habits de tous les jours. Et c'est vrai que ça a été un partenaire de cœur depuis des années, et puis qui m'a accompagné tout au long de ma carrière aussi. Si tu ne re-signais pas avec les Spurs cet été, est-ce qu'il y aurait une autre franchise qui te plairait? On sait que Mike D'Antoni, ton ancien coach à Phoenix, a signé à Houston par exemple. Je ne peux pas te parler d'un autre club, je suis sous contrat avec les Spurs. D'accord. Et une dernière question, quelle est la dernière chose que Greg Popovich t'a dite avant que tu ne reviennes en France? Il m'a dit de profiter de l'été, puisqu'il sait qu'on va reprendre avec l'équipe de France assez rapidement. Donc il m'a dit profite de tes jours de repos et prendre soin de moi. Surtout de ne pas se blesser. Parfait. Merci beaucoup Boris.